Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer mes astuces pour retenir, pour mémoriser tous vos textes pour aller passer l'oral du bac de français. Effectivement, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup, comment faire une fois que j'ai fiché correctement tous mes textes pour les mémoriser, les apprendre par cœur. Ça semble souvent très compliqué et insurmontable pour les élèves, alors qu'en fait avec des techniques simples de mémorisation, vous allez voir que c'est un jeu d'enfant et ça demande assez peu d'efforts à votre mémoire. Donc il y a 3 clés pour mémoriser vos textes pour l'oral du baccalauréat de français. Moi, mes 2 astuces que j'utilise, c'est la mind map, la carte mentale ou carte heuristique, peut-être vos professeurs vous en ont déjà parlé, et le palais de la mémoire. Et j'imbrique ces 2 astuces l'une sur l'autre et je vais vous montrer un exemple, comme ça vous allez comprendre comment je fais. Donc, pour faire une bonne mind map, une bonne carte heuristique, il y a 3 choses à respecter absolument. 1. La structure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, la mettre dans tous les sens. Il faut absolument respecter la structure, c'est-à-dire qu'on voit bien les branches principales, puis les branches secondaires, avec des couleurs différentes, bien sûr, en fonction des branches. On essaye de ne pas mettre les mêmes couleurs à côté pour pas que le cerveau les amalgame. Bien sûr, ensuite, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire que on doit bien voir les branches primaires, les branches secondaires, et ça doit vraiment correspondre à quelque chose. Donc souvent, c'est grand 1, grand 2, grand 3, grand 4 s'il y en a. Et puis à l'intérieur, ce sont des sous-parties ou simplement les idées avec les procédés que vous devez retenir. Et puis enfin, pour avoir votre mind map correct, il faut que vous ayez des images. Et ça, c'est très important. Je vois beaucoup de mind map arriver dans mon agence de soutien scolaire sans images. Une mind map sans images, ce n'est pas une mind map, c'est un schéma. J'ai rencontré il y a pas très longtemps la championne du monde de mind map. Je peux vous jurer que ça se passe vraiment avec des dessins et des images. Et c'est ça qui est puissant pour votre mémoire. Et puis, l'image, ça va développer votre imagination et par l'imagination, c'est là que vous allez créer le palais de la mémoire et on n'a même pas besoin de l'écrire, on l'imagine dans sa tête et si on l'imagine correctement, il n'y a plus besoin d'apprendre ou de réviser plus que ça reste ancré dans notre mémoire pour très longtemps en plus. Donc, je vous montre réellement ce que ça veut dire avec un exemple. Imaginons que vous avez le texte de Apollinaire, le pont Mirabeau, le poème d'Apollinaire, à mémoriser pour le bac. Première chose, il faut bien structurer votre analyse. Vous ne pouvez pas partir avec juste plein de procédés comme ça que vous avez fichés, que vous avez listés en cours avec votre professeur. Il faut un vrai plan, une vraie structure. C'est pas parce que c'est une analyse linéaire qu'il n'y a pas de problématique et de plan. Donc ici, j'ai pris l'analyse qui est faite par Amélie View, qu'on adore au passage, sur son site commentairescomposés.fr. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous conseille d'y aller. C'est le site numéro 1 pour le bac de français. Elle a fiché des centaines de textes. Elle a mis toute sa méthodologie. C'est gratuit. C'est extraordinaire. Donc ici, la problématique sur ce texte, comment Apollinaire transforme-t-il l'échec amoureux en réussite artistique? Et puis, elle a donc son plan avec la nostalgie de l'amour passé, le présent dans le souvenir qui s'efface pour laisser place à l'inspiration poétique. Donc si je regarde son texte, ici, chaque partie correspond à un mouvement du texte et on est bien sur une analyse linéaire, mais vous voyez qu'elle fait des parties vraiment avec du vers 1 au vers 6, la nostalgie d'un amour passé, la deuxième partie du vers 7 au vers 12, la permanence de l'amour, il y a 4 comme ça mouvements. Et ici, à l'intérieur, elle vous met déjà tout bien structuré, ce qu'il faut dire pour chaque procédé et comment l'analyser. Donc c'est vraiment superbe. Quand vous avez un texte qui est sur le site commentairescomposés.fr, pour le mettre en mind map, c'est hyper facile parce que tout est déjà bien structuré. Donc ici, voilà, on a le choix du pont qui est un symbole de l'union. C'est un ouvrage moderne, mais paradoxalement, ça parle d'une rupture amoureuse. Sous le pont Mirabeau, on a le regard qui descend, qui plonge vers l'eau avec la métaphore du temps qui passe. L'eau qui coule, métaphore du temps qui passe, ça c'est quelque chose qu'on a souvent en littérature, le temps qui passe, on l'avait déjà chez Horace, on l'avait déjà chez Ronsard, on le retrouve ici chez Apollinaire, etc., etc. Vous voyez, vous avez tout ici bien expliqué à chaque fois. On a exactement la même chose pour le grand 3, la souffrance de l'absence amoureuse, du vers 13 au vers 18, avec ici tout plein de choses à dire, et puis le grand 4, la fin du poème, 19 à 22, le passage du temps et la permanence de la poésie. Eh bien moi,
tout ce qu'il y a sur le commentaire composé.fr de Amélie View, cette analyse linéaire, je l'ai mise en carte mentale. Pourquoi je fais ça? Parce que, c'est plus efficace pour apprendre que si vous faites une fiche linéaire. C'est plus efficace pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, on voit tout d'un seul coup d'œil. Raison numéro 2, quand vous avez comme ça un format paysage plutôt qu'un portrait, eh bien pour votre œil, c'est plus facile à englober parce qu'on a une vision périphérique qui est plus large à l'horizontale qu'à la verticale. Faites le test avec vos doigts, vous verrez, vous allez les voir beaucoup plus longtemps que si vous faites comme ça. Ensuite, ça ressemble vraiment au fonctionnement de notre cerveau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des neurones, mais ça ressemble plutôt à ça, plutôt qu'à une fiche linéaire. Donc c'est plus facile à englober. Donc voilà, j'ai tout mis. On retrouve bien la nostalgie de l'amour passé, la permanence de l'amour, la souffrance de l'absence, le passage du temps et la permanence de la poésie. Et ici, j'avais mon introduction dans laquelle j'avais remis toutes mes informations. Donc, en faisant ça, c'est beaucoup plus facile ensuite de me souvenir que dans la nostalgie de l'amour passé, eh bien, en fait, j'ai 11 idées ici. Exemple, ouvrage moderne, l'union, la rupture, le pont, le regard qui plonge, ensuite la métaphore du temps qui passe, ensuite le temps qui est destructeur, les amours, je recherche mon amour passé, le pluriel de amour qui montre que c'est un peu archaïsant, c'est-à-dire que c'est plutôt un rapport au passé où on disait les amours, la solitude qui domine le souvenir de la femme passée, l'impersonnel faut-il pour montrer un effacement presque du personnage qui parle, et puis ici en haut le distique comme une prière avec ce champ lexical du temps. Bon, comment je fais pour retenir tout ça le jour de l'examen? Comment je fais pour retenir tout ça, sachant que je vais avoir encore 4 autres parties et que je vais avoir encore une vingtaine d'autres textes? Eh bien, j'utilise, en plus du palais de la mémoire ici, qui me permet de bien visualiser ce que je fais. Vous avez vu, j'ai fait des petits dessins pour bien mémoriser tout. Et en fait, quand je repense à ce texte sur le pont Mirabeau, j'ai même pas besoin de relire je me souviens très bien qu'il y a le petit bonhomme comme ça qui est nostalgique, ensuite il y a le cœur, il y a la souffrance de l'amour passé, et il y a le temps, je me souviens de mon horloge. Donc faites des dessins, c'est pas bébé de faire des dessins, au contraire, c'est beaucoup plus puissant pour votre mémoire. Essayez-le sur un seul texte, vous allez voir la puissance que ça a sur votre mémorisation. Et une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait cette belle mind map, j'ai fait une vidéo entière où j'explique vraiment comment faire les mind maps, et puis vous avez plein d'autres personnes qui ont fait des vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver sur les mind maps. Une fois que j'ai fait ma mind map, je vais faire ici, pour cette partie-là, dans ma tête, donc la partie 1 avec mes 11 choses à apprendre, un palais de la mémoire. C'est-à-dire que je vais visualiser dans un endroit imaginaire ou que je connais très bien. Si je connais très bien, c'est encore mieux. Par exemple, ma chambre. Ou un autre endroit que je connais vraiment bien. Ou mon appartement. Ou le chemin pour aller au lycée. Sur ce chemin, je vais placer des objets au fur et à mesure. Je vais les animer. Je vais rendre cette histoire très absurde. Je vais y mettre un maximum de sens, l'ouïe, l'odorat, etc. Et ça va me permettre... Excusez-moi. Ça va me permettre de retenir dans l'ordre tout ce que je dois dire. Et c'est vachement pratique de retenir dans l'ordre quand on a une analyse linéaire, puisqu'il faut vraiment le faire dans l'ordre du texte. Alors, je vous montre ce que ça donne. Moi, par exemple, moderne, pour moi, ça c'est personnel, c'est mon symbole à moi, moderne, ça me fait penser au centre Pompidou à Paris. Donc, ici, je vais mettre le centre Pompidou à Paris. Donc, je me place dans cet endroit, parce que je connais bien cette place. Donc, je suis devant le centre Pompidou à Paris. Mais pour vous, moderne, ça peut être du modern jazz. Donc, vous pouvez vous imaginer dans un cours de modern jazz. Vous faites ce que vous voulez. Plus c'est personnel, plus ces images, cette imagination est personnelle, plus ça sera efficace pour votre mémoire. Donc, c'est un ouvrage moderne. Donc, je suis devant le centre Pompidou. Qu'est-ce qui se passe devant le centre Pompidou? Le deuxième mot que je dois retenir, vous voyez ici, c'est union. Pour moi, union, ça me fait penser à un mariage. Donc, j'imagine qu'il y a 2 mariés, là, comme ça, sur la place, devant le centre Pompidou. Ensuite, j'ai la rupture. J'imagine, du coup, qu'ils se disputent. D'un seul coup, ils sont en train de se chamailler, alors ils se tirent les cheveux, etc. Plus c'est vivant dans votre tête, plus vous le visualisez, plus vous l'imaginez, mieux ça fonctionne. Ensuite, j'ai regard. Alors, j'imagine que sur le centre Pompidou, il y a un espèce de gros œil qui flamboie comme ça, avec peut-être des néons. Pour moi, dans ma tête, il est bleu et jaune, vous voyez.
comme ça avec des néons jaunes, avec des néons bleus, vous pouvez l'imaginer violet aussi. Bon, il y a ce regard comme ça sur le centre Pompidou, et de cet œil va sortir, comme si c'était une fenêtre, un petit plongeur, et il va plonger sur la place, devant le centre Pompidou. Et l'eau est la métaphore du temps. Donc, je vais imaginer qu'il plonge dans une piscine qui est comme une piscine à bulles. C'est-à-dire qu'à la place de l'eau, j'ai plein de petits réveils comme ça, de petites, vous voyez, comme dans les piscines à bulles, plein de petits. Je vous rassure, je n'ai pas pris de drogue. Mais plus c'est absurde, un palais de la mémoire, plus on s'en souvient. Ensuite, le temps, il est destructeur des amours. Donc j'imagine que tous ces petits réveils, d'un seul coup, ils se mettent à devenir complètement dingues. Et ils cassent tous les petits cœurs. Ils sautent comme ça de la piscine et ils brisent des petits cœurs comme ça qui étaient dans la piscine. Donc le temps est destructeur des amours. Ensuite, il y a la recherche de l'amour passé. Donc, j'imagine un Sherlock Holmes, un enquêteur comme ça, un détective, qui est en train de chercher comme ça des petits cœurs. Il a une grosse hotte derrière son dos, et il prend les petits cœurs qui ont sauté de la piscine, comme ça il les met dans sa hotte. Hein, il cherche l'amour passé. Ensuite, j'ai le pluriel des amours. Bah là, pour moi, les amours pluriels, bah ça va me faire penser à une orgie. Hein. Donc j'imagine une orgie, hein, dans ma tête, plein de gens qui font des choses interdites aux moins de 18 ans, sur cette place, hein, devant le centre Pompidou. Et puis ils sont habillés en marquis, vous voyez, un petit peu comme les orgies du XVIIIe siècle, ou peut-être comme les orgies romaines, hein, comme ça me fait ma référence au passé. Mon rapport, hein, ici, ça veut dire rapport au passé, hein, ce que j'ai écrit là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans notre histoire folle? On a la solitude qui domine. Alors pour moi, la solitude, c'est le petit personnage de Simplet. Ça me fait penser solitude, ça me fait penser à lui. Donc j'ai ce petit personnage de Simplet et il pense au souvenir de la femme aimée. Donc il pense à qui? Je vous le donne en mille. Il pense à Blanche-Neige. Donc voilà, j'ai ce Simplet comme ça qui est à côté de cette orgie romaine qui pense à Blanche-Neige. Et puis j'ai l'impersonnel. L'impersonnel, ça veut dire que ce n'est personne, c'est un effacement des personnes. Donc, si vous avez vu la série Game of Thrones, vous comprenez pourquoi j'ai mis cette image. Hein, ce sont les 100 visages, les personnes, ils sont personne, no one. Ils ne sont plus rien, ils ne sont plus leur nom, ils n'appartiennent plus à leur famille. Mais peut-être que vous, ça vous fait penser à quelque chose d'autre, un effacement de la personne, vous pouvez penser à une gomme, vous pouvez penser à ce que vous voulez. Et puis la dernière chose qu'il faut retenir, c'est le distique sur la prière. Alors distique, c'est deux vers, et moi ça me fait penser à Twix. Hein, il y avait une pub à mon époque avec comme ça 2 doigts de Twix, donc moi ça me fait penser à ça. Peut-être vous, ça vous fera penser à complètement autre chose. Peut-être que distique, ça va vous faire penser à disque, hein, vous mettez ce que vous voulez. Et puis ça fait penser à une prière, donc je vais mettre un prêtre qui est là, au bout de mon histoire, toujours sur la place, en train de faire une prière, d'accord? Eh bien, j'ai tellement bien mémorisé toute cette histoire complètement dingue dans ma tête, que si d'un seul coup vous m'enlevez complètement toutes ces images et que vous me dites ok, c'est quoi la première partie sur la nostalgie de l'amour? Qu'est-ce que tu dois dire? Quels sont tous les procédés que tu as dans cette partie? Hyper facile. 1, moderne. 2, union. 3, rupture. 4, œil. 5, regard. 5, plongeon. 6, l'eau, métaphore du temps. Ensuite, le temps qui casse quoi? Qui casse les petits cœurs, les petits amours. Du coup, après, il y a Sherlock Holmes. La recherche. Du coup, après, il recherche quoi? Il recherche les petits cœurs qu'il met dans sa hotte. Après, c'est quoi? Ah oui, c'est l'orgie. Il y a plein de gens entrant dans une orgie romaine. Donc, l'orgie, les amours pluriels, ça montre le passé, c'est archaïsant. Ensuite, on a la solitude. C'est Simplet. Simplet, qu'est-ce qu'il cherche? Ah oui, il cherche la femme. Il a le souvenir de la femme aimée du passé. Donc, ah, je me souviens, c'est Blanche-Neige. Ensuite, après, il y a le Monsieur No One de Game of Thrones, donc c'est impersonnel, c'est l'impersonnel de faut-il, et puis à la fin il y a le distique, et la prière qui sonne comme une prière. Et voilà. Je peux fermer les yeux, je peux tout refaire de tête parce que j'ai mon histoire toute folle dans la tête, et je fais exactement ça pour tous mes textes. Et j'ai même pas besoin de l'écrire ou de le dessiner, je peux juste le mémoriser. Si vous voulez l'écrire, écrire votre palette de la mémoire, vous pouvez pour être sûr de vous en souvenir, mais faites ça, mémorisez des histoires un peu dingues. Et on peut tout mémoriser, parce que vous voyez que c'est très abstrait, là, tous ces procédés. Par contre, l'important, c'est quand même de comprendre ce qui était à la base le procédé, parce que si vous retenez juste modernité, union, rupture, œil, eau, etc., vous ne serez pas capable d'expliquer. Donc, bien sûr qu'avant, il faut bien avoir fait
sa mind map en lisant bien le commentaire que vous avez fait avec votre professeur ou que vous avez vu sur Internet. Mais voilà mes 2 astuces. 1, je crée ma mind map. 2, pour retenir ma mind map, je fais un palais de la mémoire. Testez ça et puis vous pouvez me dire en commentaire si ça a fonctionné ou pas pour votre bac de français. Et je vous souhaite bon courage pour la préparation de votre examen. Ciao!